Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons parler du volet économique universaliste inspiré. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, sachez que nous sommes aujourd'hui à la troisième vidéo. La première vidéo était consacrée aux menaces qui guettent l'humanité et qui pourraient, si aucune action efficiente n'est prise au plus vite, causer l'extinction de l'espèce humaine. Dans cette première vidéo, nous avons aussi parlé de l'existence d'une nouvelle idéologie politique qui vient d'être révélée au monde et qui a été présentée comme étant la solution aux menaces évoquées précédemment. La deuxième vidéo, quant à elle, a retracé la genèse de cette nouvelle idéologie politique sur le plan social, culturel, spirituel et environnemental. Aujourd'hui, nous allons parler du volet économique de cette idéologie politique révélée. Pour aller droit au but, le modèle économique universaliste inspiré n'est ni le socialisme, ni le communisme, ni le mercantilisme, et encore moins ce que nous appellerons le libéralisme éhonté. Mais tout au moins, pour ce changement unique, sans pour autant que cela soit le modèle économique universaliste inspiré envisagé, une thérapie de choc sera nécessaire pour lancer la machine. Pour l'universalisme inspiré, tout modèle économique doit refléter l'idéologie politique qu'il sert. L'homme et la planète Terre étant au centre de la politique universaliste inspirée, le modèle économique universaliste inspiré s'assurera que chaque être humain, quel qu'il soit, et où qu'il se trouve sur cette planète, puisse toujours bénéficier à minima de ses droits fondamentaux tels que dictés par l'idéologie politique elle-même, sans pour autant nuire à la planète qui nous abrite. L'universalisme inspiré stipule qu'au niveau actuel de son évolution, l'homme doit travailler pour satisfaire sa santé physique, mentale et spirituelle. Et il a besoin aussi d'une motivation substantielle pour se transcender et se parfaire. Par conséquent, le modèle économique universaliste inspiré encourage et récompense l'investissement car sans prise de risque, aucune création d'entreprise ne pourrait se faire. Le profit est la motivation qui permet à un investisseur d'avancer et aux emplois de se créer. Il est par conséquent normal que ceci soit pris en compte et encouragé dans le modèle économique universaliste inspiré. Toutefois, aucun profit ne sera au-dessus de la préservation des ressources disponibles pour chacune des générations terrestres présentes et à venir. Tout profit doit avoir une limite. Et c'est pourquoi dans le modèle économique universaliste inspiré, on parle de la notion de profit nécessaire pour qualifier le maximum de profit dont un investisseur peut se prévaloir. En retour, pour encourager l'investissement et compenser les effets de profit nécessaires, le prix du risque est l'agrégat économique universaliste inspiré qui permettrait le remboursement à un investisseur dont le projet, préalablement jugé utile pour la société, n'aurait pas abouti pour des raisons de force majeure. Les détails sur la force majeure dans ce cas précis seront précisés ultérieurement. Le système monétaire international devra être repensé pour refléter l'équilibre de la masse monétaire entre les besoins et le profit nécessaire. La masse monétaire serait une monnaie permanente dont les flux sont contrôlés continuellement pour éviter l'inflation et la déflation.
La notion même de croissance économique devra être revue pour refléter l'agrégat du profit nécessaire. Le modèle de fonctionnement du système bancaire international et de la finance sera revisité. Le crédit sera le moteur de l'économie dans le sens où c'est lui qui impulse les investissements et la création de richesses nécessaires. Les taux d'intérêt directeurs seront fixés par la Banque centrale et s'appliqueront de la même manière à toutes les banques commerciales. L'universalisme inspiré stipule que l'économie est un outil au service de l'humanité pour lui permettre de se parfaire et non de se détruire. C'est pourquoi le modèle économique universaliste inspiré est le capitalisme contrôlé. L'État tout-puissant au service de l'humain et de la nature se verra confier la lourde responsabilité de diriger l'équipe de contrôle économique, encore appelée comité de suivi économique. Ce comité à qui aucune erreur ne sera tolérée et dont la mission principale est d'éviter les dérives de l'avidité humaine sera constitué par un panel composé des représentants de différents secteurs d'activité, dont des fonctionnaires d'État, les chefs d'entreprise, les syndicats des travailleurs, les ONG, la société civile, etc. et sera aidé par les moyens technologiques du moment, dont l'intelligence artificielle. Et pour éviter toute pression sur ce comité de suivi économique, les membres seront rotatifs et seront choisis de façon aléatoire selon une périodicité qui reste à définir. L'universalisme inspiré rappelle une fois de plus que l'économie est un outil au service de l'humanité pour lui permettre de se parfaire et non de se détruire. Qu'en tant qu'être parfait en devenir, l'être humain se doit d'apprendre de ses erreurs et se montrer toujours digne, quelle que soit la situation et le contexte, afin de tendre vers cette perfection tant désirée. Pour rappel, souvenons-nous que les chaînes de Ponzi, quel que soit le nom qu'elles ont pu prendre dans les différents scénarios d'escroquerie par le monde, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ont toutes fini par se briser. Des femmes et des hommes se sont suicidés partout dans le monde. Les plus chanceux croupissent dans la misère la plus absolue, car à un moment de leur vie, si bref fût-il, ils ont eu la naïveté de croire à l'illusion créée par les chaînes de Ponzi. Seuls ceux qui ont eu la présence d'esprit de s'arrêter un instant, de s'interroger, de se rendre compte de leur erreur et de faire machine arrière pour corriger cette erreur en sortant au plus vite de cette chaîne de Ponzi avant de tout perdre. Seuls ceux-là ont eu la vie sauve, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors, le futur de l'être humain du XXIe siècle est tout tracé. Nous savons d'avance quelle sera la fin de l'humanité si elle persiste à se reposer sur le modèle économique basé sur la croissance telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui n'est ni plus ni moins qu'une chaîne de Ponzi. Mais nous savons aussi quel serait notre destin si nous choisissons de faire machine arrière en corrigeant nos erreurs et sortir de cette chaîne maléfique au plus vite. Nous sommes désormais aujourd'hui à la croisée des chemins. Notre sort est entre nos mains. Soit nous choisissons de rester dans la chaîne et nous périssons ensemble, soit nous choisissons d'en sortir au plus vite pour survivre ensemble. Et c'est pourquoi l'universalisme inspiré nous suggère très fortement de sortir de cette chaîne maléfique et d'opter pour le capitalisme contrôlé. Voilà, mesdames et messieurs, de manière succincte, les grandes lignes du volet économique universaliste inspiré.
Quant à ceux qui comptent sur la science pour fuir leurs responsabilités, la peine ne vaut de penser que nos richesses obtenues par le pillage de la planète Terre nous permettront de nous échapper de celle-ci pour aller parasiter une autre planète quelque part ailleurs dans les différentes galaxies, car ceci n'est pas écrit dans le livre de la vie. N'en déplaise à ceux qui l'espèrent encore en secret. Le moment viendra peut-être, une fois la perfection atteinte, où l'intelligence divine nous ouvrira les portes d'autres cieux. Mais ce moment dépendra de notre capacité à nous refonder vertueusement. La peine ne vaut de penser que la nanotechnologie et l'intelligence artificielle feront de nous des surhommes humanoïdes lorsque nos cerveaux alors transformés et imbriqués dans des corps robotisés défileraient tels des lanternes lumineuses pour donner l'illusion d'une soi-disant immortalité. La peine ne vaut de penser que grâce à la modification du génome humain ou encore grâce à la biologie de synthèse, les plus riches d'entre nous pourront alors devenir des hommes hors du commun qui vont dominer la majorité restante et piller le maximum des ressources nécessaires encore disponibles. Car souvenez-vous que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Dieu, le Créateur, dans son omniscience et dans son omnipotence, nous a créés à son image. Mais, contrairement à lui, notre perfection reste à construire et c'est le but de notre présence sur la planète Terre. Nul ne pourra y échapper. La Terre est le seul et unique lieu choisi par le divin pour que l'homme apprenne et se perfectionne avant de retourner à l'état de Dieu, c'est-à-dire pour revenir à son état d'origine. Alors, tels des êtres parfaits en devenir, la moindre des choses est que nous assumions de constater froidement les erreurs que nous avons commises sur cette planète et que nous acceptions collectivement à faire machine arrière et poser avec pragmatisme, autant pour moi, des actes dignes des êtres parfaits en devenir que nous sommes. La politique de l'autruche, la fuite en avant ou la folie de l'illusion ne sont pas des comportements dignes de notre perfection en devenir. Il est donc primordial et vital que dès maintenant et sans délai, nous nous mettions à l'œuvre pour construire le monde tel qu'il devrait être. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement, dirigeants des organismes du monde entier, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, syndicats de travailleurs, ONG, sociétés civiles, citoyens du monde entier. Tel est le message exclusif adressé aux citoyens du monde tel qu'il est aujourd'hui, afin que les femmes et les hommes politiques, les organisations non gouvernementales, la société civile et tous les citoyens de la planète Terre puissent s'approprier cette nouvelle idéologie politique révélée et en faire bon usage. Pour ma part, j'ajouterai, le plus vite sera le mieux. J'ai joué ma partition et je serai très heureux que nous continuions à la jouer ensemble. Pour finir, je ne saurais vous quitter sans toucher un mot sur les événements principaux qui ont marqué l'actualité jusqu'à présent au courant de cette année 2020. C'est pourquoi je souhaiterais terminer cette allocution en adressant toutes mes condoléances à toutes celles et à tous ceux qui ont été lourdement touchés de près ou de loin par la pandémie que nous vivons actuellement et qui ont perdu, suite à cette pandémie, des êtres chers partout dans le monde. Je souhaiterais aussi, par ailleurs, souhaiter mes condoléances à la famille de M. George Floyd, que la folie des hommes a arraché de façon honteuse et prématurée à ceux qui l'ont toujours aimé et qui continueront de l'aimer. Pour en revenir à notre visiteur dénommé Covid-19, à cause de cette pandémie, la Terre tout entière a mis un genou à terre, mais nous allons nous relever.
En nous relevant, nous ne manquerons certes pas de regarder le rétroviseur pour une analyse rétrospective. En fait, d'ores et déjà, nous savons que ces visiteurs, malgré le mal qu'il nous a causé, est venu nous rappeler en tant que citoyens du monde combien nous sommes encore vulnérables et pas encore prêts pour combattre efficacement et solidairement une menace qui frappe le monde de façon simultanée. Mais en nous unifiant, nous allons nous relever encore plus fort pour faire face désormais à n'importe quelle menace visible ou invisible, d'où qu'elle vienne. Mon nom est Bruno Miyindou. Vive l'universalisme inspiré. Vive l'unification à venir du monde pour que survive l'humanité. Je vous remercie et que Dieu nous garde.